On a souvent l'impression que la planète est stable, solide, sous nos pieds. Mais en réalité, c'est une illusion. Juste en dessous, des forces absolument colossales sont à l'œuvre en permanence. Elles redessinent les continents, elles créent de nouvelles terres et elles libèrent une énergie spectaculaire. Allez, on va plonger ensemble au cœur de ces forces en mouvement. Tout commence avec cette image, une image vraiment saisissante. Il faut s'imaginer le désert éthiopien, un des endroits les plus chauds, les plus inhospitaliers de la planète. Et là-bas, sous un soleil de plomb, le sol est littéralement en train de s'ouvrir. C'est comme une fermeture éclair géante qui déchire la Terre. Et attention, on ne parle pas d'une petite crevasse là. En 2005, après toute une série d'éruptions et de séismes, une faille de 56 km de long est apparue, en seulement quelques jours. Un truc qui devrait prendre des siècles à se former s'est produit en un clin d'œil, à l'échelle géologique bien sûr. Et cette faille, eh bien, ce n'est pas juste un événement isolé. C'est le signe, le symptôme le plus spectaculaire d'un processus monumental. La scission du continent africain. Une transformation qui, à terme, va complètement redessiner la carte du monde. Alors allons voir de plus près comment cet événement absolument incroyable est en train de se dérouler là sous nos yeux au cœur du rift est-africain. Bon, la question c'est pourquoi l'Afrique est-elle en train de se séparer ? En fait, tout ça, c'est une histoire de plaques tectoniques. Le continent africain repose sur deux plaques principales, la plaque nubienne à l'ouest et la plaque somalienne à l'est. Et ce qui se passe, c'est que très lentement, mais sûrement, la plaque somalienne s'éloigne de la plaque nubienne, ce qui crée cette immense zone de fracture. Ce qui est fascinant, c'est qu'on assiste en direct à la naissance du 6e océan de la planète. Dans 1 à 5 millions d'années, on s'attend à ce que les eaux de l'océan Indien s'engouffrent dans la vallée du Rift. C'est un processus qui, à l'échelle géologique, est incroyablement rapide. Ça rappelle un peu la séparation des continents qui a donné naissance à l'océan Atlantique il y a 150 millions d'années. Alors bien sûr, ce nouvel océan, ce n'est pas pour demain. Mais les conséquences, elles, sont déjà bien réelles et parfois dramatiques pour les populations sur place. Au Kenya, des autoroutes se fendent en deux. Il y a même une famille qui a vu sa maison se déchirer littéralement pendant qu'il dînait. En Éthiopie, des séismes ont détruit des dizaines d'écoles. Mais cette transformation aura aussi à très long terme des conséquences étonnantes. Des pays aujourd'hui complètement enclavés, comme l'Ouganda ou la Zambie, pourraient un jour se retrouver avec leur propre littoral. Ok, mais d'où vient cette force, cette puissance capable de fendre un continent en deux ? Pour le comprendre, il faut aller voir ce qui se passe dans les profondeurs de notre planète. Eh bien, le grand responsable, c'est ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Il faut voir la surface de la Terre comme une sorte de puzzle géant. Chaque pièce est une plaque rigide qui flotte et qui bouge sur le manteau, qui est une couche de roche chaude un peu molle. Et ces mouvements, même s'ils sont très lents, génèrent une énergie absolument immense. Ce schéma, il est super clair pour comprendre comment ça marche. Quand deux plaques s'écartent, la croûte terrestre s'amincit et s'effondre, ce qui crée une vallée, le fameux rift. Du coup, du magma brûlant remonte du manteau pour combler la brèche, et en refroidissant, ce magma forme une nouvelle croûte et, au passage, donne naissance à des volcans. C'est exactement ce qui se passe en Afrique, et c'est aussi comme ça que l'Islande a été créée. Et tout ça, ça nous amène naturellement aux manifestations les plus spectaculaires de cette activité. Parce que là où les plaques bougent, s'écartent ou se rencontrent, on trouve les volcans, ces fenêtres ouvertes sur les entrailles brûlantes de la Terre. Avant de continuer notre tour du monde, il y a un mot important à connaître, le lard. Attention, ce n'est pas de la lave, c'est une coulée de boue dévastatrice, un torrent de débris volcaniques, de cendres et d'eau qui peut dévaler les pentes à une vitesse folle, et parfois le pire, c'est que ça peut se produire même sans éruption. Pour bien comprendre, prenons l'exemple du mont Adams aux États-Unis. Il est classé à haut risque. Mais pas à cause de sa lave, non, c'est parce que son sommet, qui est couvert de glace, est fragilisé par la chaleur qui s'échappe de l'intérieur. Un simple effondrement pourrait déclencher un lard gigantesque et menacer toutes les communautés en contrebas, même si le volcan en apparence reste parfaitement silencieux. Ce qui est intéressant, c'est que chaque volcan a sa propre personnalité, sa propre menace. Le Vésuve, en Italie, pourrait menacer plus de 3 millions de personnes avec ses coulées pyroclastiques. Le Popocatépetl, près de Mexico, c'est plutôt les cendres et les laves qui pourraient affecter plus de 22 millions de personnes. Et puis, il y a Yellowstone. Là, une super éruption pourrait déclencher un hiver volcanique qui mettrait en péril la planète entière. Cette citation, elle nous ramène 48 000 ans en arrière, près de Naples en Italie. Elle parle de l'éruption des champs Phlegréens, un supervolcan. L'explosion a été tellement violente qu'elle a plongé toute l'Europe dans un hiver volcanique, changeant le climat de tout le continent. Certains scientifiques pensent même que cette catastrophe a pu jouer un rôle dans l'extinction des Néandertaliens, qui étaient déjà en difficulté. Face à toute cette puissance qui gronde sous nos pieds, la grande question c'est comment fait-on pour vivre avec ?
Et surtout, comment fait-on pour la comprendre et peut-être mieux anticiper ses colères? Et pour y répondre, on va plonger, littéralement. On part pour une histoire de science moderne qui se déroule non pas sur la terre ferme, mais tout au fond de l'océan, au large des côtes de l'Oregon. C'est là que se trouve un volcan qui s'appelle Axial. Ce volcan axial, il est vraiment spécial. C'est le volcan sous-marin le mieux observé au monde. Il est bardé de capteurs connectés par fibre optique qui envoient des données en continu. Les scientifiques peuvent le voir gonfler en direct à mesure que la chambre magmatique se remplit. Et son cycle est tellement régulier, une éruption tous les 10 ans environ, que la prochaine est attendue d'ici 2026. Il se prépare même à la diffuser en direct. Incroyable. Et ce n'est pas tout. Le plus fou, c'est peut-être ce qui se passe à la base du volcan. Il y a des sortes de cheminées hydrothermales qu'on appelle les fumeurs noirs qui crachent une eau surchauffée pleine de minéraux. Et tout autour, des écosystèmes entiers se développent dans le noir complet, sans aucune lumière du soleil. Ces formes de vie complètement étranges pourraient nous donner des indices sur l'origine de la vie sur Terre, et qui sait, peut-être sur d'autres planètes. Alors, quand on pense qu'on peut maintenant regarder un volcan entrer en éruption en direct à des kilomètres sous l'océan, ça ouvre un tout nouveau chapitre dans notre compréhension de la planète. Ça laisse songeur, et ça pose une question vertigineuse. Si on peut être les témoins directs de la naissance d'un fond marin, quelles autres merveilles et quels autres secrets le moteur de notre monde s'apprête-t-il encore à nous révéler ?